Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo où là, je vais essayer de faire une petite revue d'ensemble de certaines choses. Parce que ça fait une semaine que j'ai pas publié de vidéo, où j'ai publié un short. Parce que malheureusement je travaille et c'est un petit peu plus compliqué maintenant pour faire les vidéos, les montages et les diffusions, etc. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'essaierai de maintenir le cap. Il y a toujours des manifestations contre la réforme des retraites. Moi, ce que je trouve formidable, c'est tous ces gens qui manifestent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont compris que la partie est finie? Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce que vous voulez que le Conseil constitutionnel trouve dans cette loi qui soit anticonstitutionnelle? Rien. Donc tous ces gens qui manifestent aujourd'hui, en réalité, peut-être qu'il y en a certains qui disent je manifeste parce que c'est ma conviction, parce que c'est ma liberté, parce que c'est mon choix, parce que c'est mon opinion. Mais est-ce que ton opinion, est-ce qu'elle est crédible? Qu'est-ce que tu crois que la rue va pouvoir faire contre cette loi? Ils vont pas la défaire. Le gouvernement ne va pas décider au dernier moment de retirer cette loi. Et encore une fois de plus, je vous dis Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce que vous voulez que le Conseil constitutionnel dise sur ce genre de loi? Il n'a rien à dire. Il va dire, non, nous, il n'y a absolument rien d'anticonstitutionnel dans cette loi. Donc j'ai l'impression que tous les gens qui manifestent essayent de se raccrocher à la démocratie. Enfin, un pseudo-démocratie. Puisque de toute façon, attendez-vous bien, que le prochain 49.3, ça va être une réforme concernant, je crois, une loi travail, et plus particulièrement sur les bénéfices au niveau du RSA et au niveau du pôle emploi ou des rémunérations ou des aides sociales touchant les personnes qui ont perdu leurs emplois. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que beaucoup de gens en réalité n'ont pas encore compris que c'est game over. C'est game over pour la démocratie, pour la République. Alors je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais il y a un monsieur qui a été interrogé, j'ai vu ça sur Twitter, et le monsieur disait oui, tous ces gens qui manifestent, faut savoir quand même que dans ces manifestants, il y a quand même des gens... question bossée, c'est un petit peu un poil dans la main. Bon, le mec était clairement pas contre, il était contre ces manifestations. Et contre ces manifestations, et justement, il légitimait en disant, mais de toute façon, voilà, la démocratie, enfin les outils démocratiques ont été utilisés. Donc maintenant, les Français, il faut qu'ils comprennent que c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais pas croire qu'en restant entre les deux, ça va pouvoir résoudre les problèmes, ou résoudre les choses. Et donc il mettait un petit peu en exergue le fait aussi, c'est que, et en effet, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est que dans ces manifestations, parmi les manifestations, parmi les manifestants, attention, pas tous les manifestants, je pense qu'il y a des manifestants, plus particulièrement des gens qui manifestent contre cette loi des retraites, qui sont des représentants de statuts, de secteurs avec de la pénibilité, ce qui est encore plus vrai dans les secteurs privés, où les secteurs privés, au fil des années, je rappelle, vous avez un principe de convention collective, convention d'accord de branche, où il y a des renégociations, je crois que c'est tous les 1 an, tous les 2 ans, ou je ne sais plus, ça dépend des fréquences. Et depuis des années, le patronat, avec la complicité des syndicats, ont réussi à oblitérer, à supprimer des bénéfices, des avantages qu'il y avait aux salariés. Voire même, ils se sont amusés à détruire des statuts pour les remplacer par d'autres statuts, où là, ils étaient gagnants. Ça a été le cas, par exemple, pour les 35 heures. Il y a beaucoup d'entreprises qui, en interne, ont tout simplement supprimé des statuts, les ont remplacés par d'autres statuts, et comme ça, ils ont pu réévaluer les salaires à la baisse,
puisque évidemment c'était des salaires en 35 heures, et petit à petit on réussit à détruire et à supprimer des statuts. Donc évidemment les gens qui étaient sur ces statuts, on leur a dit bah maintenant vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés soit de transphaser sur l'autre, ou soit d'évoluer. Parce que bah, c'était des gens qui étaient payés 35 heures, mais avec leur salaire, leur acquis salariaux, 39 heures. Ça, c'est pour la petite anecdote. Mais donc, ces syndicats qui essayent d'exister tant bien que mal, qui là ont essayé de redorer un petit peu leur blason en essayant de canaliser les colères, en essayant de se mettre un petit peu en avant en tant qu'organisateur de la contestation, des mouvements de grève, on reconduit la grève, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un moment donné où il y a beaucoup de manifestants, et je pense que ces manifestants aujourd'hui sont en train de devenir en fait des gilets jaunes. Je rappelle, les gilets jaunes ont toujours refusé d'être récupérés par les syndicats, parce qu'ils savaient déjà à la base que les syndicats étaient complices. Et aujourd'hui, ces syndicats, ils écument les plateaux, et il y en a même qui s'autorisent à dire oui, bah non, de toute façon, même en tant que partenaires sociaux, par exemple, je ne discuterai jamais avec le Rassemblement national. Mais putain, mais qui t'es? Qui t'es pour remettre en question le principe démocratique? Le principe démocratique, c'est combattre, c'est débattre, c'est jouter justement, même avec des gens avec qui tu partages pas les mêmes idées, même avec des gens avec qui tu considères que ce sont les ennemis de la démocratie. Et au contraire, tu contribues, tu participes au combat. Mais non, non, je discute pas avec le parti de la haine. Mais qui t'es? T'es personne. Ou alors c'est quoi? Tu te mets sur ton piédestal avec ta petite vertu, tes petites idées, tes petites opinions, en croyant que c'est toi le gentil et puis l'autre c'est les méchants? Mais dans ce cas-là, mon bonhomme, parmi tous les manifestants qui sont dans la rue, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses le tri entre les gens qui sont bien pensants, qui pensent comme toi, qui sont du parti politique de machin et compagnie, et par contre tous les autres manifestants, peut-être ceux qui ont voté Marine Le Pen, peut-être ceux qui ont voté contre Macron. Tu vas faire quoi? Tu vas leur interdire de manifester? Parce que, idéologiquement, ils sont pas comme toi? Est-ce que vous vous rendez compte que là, on est en train de prendre véritablement le chemin de ce que des auteurs tels que Huxley, tels que Orwell, nous ont, par leurs romans d'anticipation, prévenus? Alors, c'est les deux plus connus, hein. Il y en a d'autres, hein, d'autres auteurs qui ont souvent mis en alerte, même aujourd'hui, des philosophes, etc. Mais évidemment, ces philosophes, dès qu'ils commencent à aller à contre-courant de l'idéologie bien pensante, on les traite d'extrême droite, de fachos, etc. C'est comme d'ailleurs celui qui m'avait interpellé sur Twitter en disant oui, il ne faut pas lire ceci, il ne faut pas lire cela. J'ai envie de dire, bah écoute, dans ce cas-là, dis aux gens de ne plus lire du tout. Comme ça, les gens n'auront plus d'idéologie, n'auront plus d'opinion, ne pourront plus avoir à cultiver leur libre arbitre et se soumettront à tes idées à toi. De toute façon, vous le voyez, hein, les émissions de télévision, les plateaux de télé, que ce soit C'est à vous, que ce soit l'émission de Salamé, etc. Mais surtout la 5, quoi. La 5, mais mon Dieu. La 5, elle suit l'évolution idéologique de la radio publique. C'est, voilà, nous sommes les vertueux. Nous vous disons la vérité. Si vous pensez le contraire, vous êtes des fachos, vous êtes d'extrême droite, vous êtes contre la démocratie, vous êtes homophobe, vous êtes raciste, vous êtes transphobe, vous êtes islamophobe, vous êtes euh, antisémite. Plateau télé, on l'a vu. Raoul, là, qui est passé, qui a écumé un certain nombre de plateaux. Les rageux lui ont craché dessus comme ils ont craché sur Orion de Code. Son bouquin, Orion Code, a été numéro 1 des ventes sur Amazon. Et je pense qu'à mon avis, le bouquin de Raoul va être aussi un best-seller. Sauf qu'évidemment, alors là, vous avez tous les contradicteurs, les antagonistes de ces gens-là qui sont en train de s'énerver tout seuls sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont la haine, parce qu'ils sont en colère, parce que non seulement ces gens-là, on leur prête des plateaux télé, on leur prête un temps d'expression, mais pareil, eux, leur réaction, à un moment donné, tu te dis, mais ces gens-là, donnez-leur un petit pouvoir, mais
mais ils seraient pires que des nazis. Ils feraient des injonctions contre toute publication qui n'est pas dans l'ordre moral des choses. Ils promulgueraient certainement de brûler des livres dans des cérémoniales. Des cérémoniales où évidemment il y aura toujours des Français suffisamment cons pour suivre, pour militer, pour être complices. Il y a malheureusement une sorte de bascule qui est en train de se produire. On est en train d'assister à cette bascule. On est en train d'assister à cette bascule à tel point que même les évidences, vous aurez toujours des gens qui vont vouloir mettre un tapis dessus. Ou qui vont essayer de vous expliquer que non, il ne faut pas le prendre comme ça, etc. Là, récemment, par exemple, on a eu 2-3 interventions, là, c'est le week-end de Pâques. Je rappelle, aux États-Unis, il n'y a pas le lundi de Pâques, c'est le vendredi de Pâques. On a Biden, évidemment. On a été bien obligé, les médias, de montrer Biden, et Biden réaffirme qu'il veut se présenter en 2024 et qu'il gagnera en 2024. Sauf que derrière, on sent bien que les démocrates ne cachent pas leur gêne, ne cachent pas qu'ils sont extrêmement inquiets. Parce que si l'autre il continue ses conneries, à la Maison-Blanche, en 2024, walou. Mais non, vous avez des Américains aujourd'hui qui continuent, qui ne veulent pas voir ça, qui tournent les talons. Et qui préfèrent qu'on se focalise sur Trump et son procès, ses 35 chefs d'inculpation. Ce qui est marrant, c'est que 34-35 chefs d'inculpation, il y en a certains sur les réseaux sociaux, ça y est, il est condamné. Ça y est, il va finir en tôle. Ouais, sauf que là, on vient de voir une vidéo où il était présent lors d'un match de free fight ou un truc comme ça. Vous savez, ces combats sans foi ni loi, c'est presque limite sans règles, etc. Dans un stade bondé, je sais pas, il devait y avoir au moins 5000, 7000 ou 8000 personnes, voire même plus. Et tout le monde a applaudi. Ce qui démontre bien la fracture énorme qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis dans le peuple américain. Même moi aujourd'hui, je travaille avec des gens. Alors ils arrivent à travailler ensemble, hein, mais tu sens bien qu'il y a un fossé idéologique entre eux. Et donc, ce déni en France, il existe aussi. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de manifestants aujourd'hui qui vivent dans le déni de bien comprendre que c'est torché, c'est fini. D'autres Français vivent dans le déni de constater que la démocratie ne fonctionne plus. Ils ne veulent pas admettre que la démocratie, depuis ces 40 dernières années, a été modifiée, restructurée, refondée, on a arrondi des angles dans les textes institutionnels, etc., pour permettre à des gens de garder le pouvoir. Alors oui, vous avez des outils pour faire des motions de censure contre le président et motiver sa destitution par le biais du Parlement. Sauf que le Parlement, qui le fera? Personne. Le Parlement s'arrangera toujours que même dans des partis factices d'opposition, dont les Républicains sont un très bel exemple, on fera toujours en sorte que ceux qui se présenteront à des législatives seront des gens sur qui on pourra compter, sur qui on aura des leviers, c'est-à-dire des moyens de pression, pour que jamais ils ne rentrent dans une dissidence qui pourrait éventuellement menacer le pouvoir en place. Liberté. Un député, il est élu présenté par une liste politique, d'un parti politique, mais un député représente une partie du peuple, représente une circonscription. Donc il a le droit d'avoir sa liberté d'opinion, même si le parti donne plutôt un là. D'ailleurs, on l'a vu, hein, la pression qu'a subi un certain nombre de députés républicains parce qu'eux ne voulaient pas voter cette loi, ou etc. C'est que, voilà, on est en train de normaliser le fait que tu es député, tu es élu sous l'étiquette d'un parti, donc tu fais acte de présence, on va te faire intervenir de temps en temps pour faire joli, mais le parti
il décide d'aller d'un côté plutôt que de l'autre, donc tu dois suivre le parti. Sinon, tu es un dissident. Et en tant que dissident, soit tu te fais virer, soit tu as le courage de partir et devenir un député indépendant. Mais d'une manière générale, les indépendants sont très rarement réélus. Elle est où la démocratie là? Si un député n'est plus capable ou n'a plus la possibilité de défendre les intérêts de ses compatriotes qui l'ont élu dans une circonscription avec ses particularités sociales, économiques, politiques, idéologiques, avec ses problèmes. La République est morte. Ça fait longtemps que je le dis. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Et je vais terminer avec, souvenez-vous, je vous ai parlé du YouTube Game. Le YouTube Game français, il est malade. Hein. Il est malade parce que entre ceux qui, ça fait plus de 10 ans, qui tiennent le pavé, ils commencent peut-être à prendre de la bouteille, ils commencent à être remplacés par une nouvelle génération, sauf que ça leur plaît pas, ils aiment pas. Tiens, d'ailleurs, on n'a toujours plus de nouvelles de McFly et Carlito. Hein. Ils ont disparu, les mecs. Hein. On ne sait même pas s'ils vont revenir. Là, vous avez les Squeezie, les Cyprien, les Natou, les je ne sais qui d'autre encore, etc. On sent bien qu'ils commencent à sentir. Et il y en a même déjà certains qui commencent à avoir un petit. Qui tout d'un coup se découvrent des couilles pour dire les choses. On a le joueur du grenier, par exemple, qui commence à remettre en question finalement le principe de YouTube. On a Sonogeek, par exemple, qui vient de faire une vidéo sur le questionnement sur les zététiques. Alors, vous savez, ces gens, les diseurs de vérité, les Julien Pain, les Thomas Durand, les Richtag et compagnie, hein, les mêmes qui ont été fait une petite réunion au ministère de l'Intérieur, histoire de remotiver un petit peu les troupes. Alors, on sent bien, hein, ils commencent un petit peu à avoir les chocottes, hein, parce qu'ils se disent, là, on est en train de perdre le pouvoir, on est en train de perdre l'ascendant. Eh ben oui, parce que y a déjà des gens sur YouTube qui commencent à dire que y en a marre. Il y en a marre des conneries, il y en a marre de voir de plus en plus des gens qui décident de ce qu'on a le droit de dire, de ce qu'on n'a pas le droit de dire, de ce qu'on a le droit d'aborder, de ce qu'on a le droit de débattre. L'étau se resserre, les amis. L'étau se resserre. Et j'ai envie de dire ce que la fameuse phrase de Klaus Schwab en disant « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », excusez-moi du peu, mais prenez un ensemble de données à la fois issues des milieux de la technologie, de la politique, du social, de l'institutionnel. Si vous mettez tout ça bout à bout, j'ai envie de dire, le premier qui vous traitera de complotiste, vous pouvez lui dire « Je te chie à la gueule. Je t'emmerde. Va te faire foutre. Le jour où tu vas te faire baiser, viens pas me chercher, viens pas me voir pour te sortir de la merde dans laquelle tu es. Tu vas y rester, parce que ça sera ta punition de par ta connerie. » Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est en train de se produire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se désolidariser et qui commencent à se retrouver un once de courage pour commencer à dire les choses. Tout du moins, pas forcément prendre position, mais inciter les gens quand même à se poser les bonnes questions. Inciter les gens à commencer à réfléchir. Donc ça aussi, ça risque d'être compliqué parce que quand vous voyez que depuis quelques jours, vous avez sur certains réseaux sociaux et surtout sur TikTok, ces fameuses vidéos de gens qui mettent un objet derrière un bout de papier et le collent sur un miroir et qui filment en disant « Ah mais quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait que le miroir, il peut voir l'objet qui est derrière le bout de papier ?» Est-ce que vous imaginiez qu'on en soit arrivé à un tel niveau de conneries? Et ça s'étend dans les réseaux sociaux. Et vous savez l'influence qu'a les réseaux sociaux aujourd'hui sur certains esprits faibles. Eh bien les amis, je pense que on va en avoir des sujets à traiter encore et encore dans cette chaîne. On n'a pas fini de s'amuser, à défaut de pleurer. Sur ce,
bon courage, joyeuse Pâques, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.